Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Merci beaucoup de prêter attention à nous. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner un coup de pouce à cette vidéo. Votre like est très nécessaire au développement de la chaîne Guru.market. Nous examinerons les principaux indicateurs de l'entreprise Kaltura Inc., ticker KLTR. Cette revue a été créée à partir des informations actuelles au 23 septembre 2024. Par classement Guru.market Corporation Kaltura, ENC appartient à la sous-catégorie Advertising, 58 organisations participent au comparatif, ce qui est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Nous proposons d'examiner plus attentivement chaque paramètre de l'organisation en question. Vous pouvez accéder à la base de données avec la classification des tickers en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Merci de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Eh bien, les amis, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'organisation Kaltura Inc. est de 0,2 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 150 milliards de dollars. Kaltura Inc. représente une part de 0,135%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,01 milliard de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 29 milliards de dollars. Kaltura Inc. constitue une part de 0,05%. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Part occupée Kaltura Inc. dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,135%. La capitalisation du bilan est de 0,05%. C'est 63% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les passifs financiers de la société analysée s'élèvent à 0,031 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 310% du capital. Évaluation par le niveau des obligations financières de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le rapport entre le prix du marché et le bénéfice de l'entreprise est de 0. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 62,8, ce qui est pire que pour la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise à son profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 44 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Cela est négatif pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation du bénéfice futur attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le ratio prix au revenu de l'entreprise est de 1,2. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,8, soit 33% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bond 0, 5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 180 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Ce qui est négatif pour l'entreprise. Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Mauvais, moins 1 point. Si vous êtes intéressé par nos analyses, dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci beaucoup pour votre abonnement. La marge commerciale est de moins 24,8%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 2,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 27,7%.
Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,113%. Soit 19% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait reflète l'écart entre le prix de change actuel de l'entreprise Kaltura, ENC, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 349 000 $. Et pour la sous-catégorie, c'est 293 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 19,1%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de moins 75,5 000 $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 4,7 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1518%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les ventes par employé individuel de l'entreprise s'élèvent à 305 000 $. Dans la sous-catégorie, 164 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 86%. Estimation du revenu par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 1,5%, contre une moyenne de 4,2% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 60% pour l'entreprise Kaltura, ENC. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est d'environ 51%. Potentiellement, les actions de la sous-catégorie sont valorisées à un niveau inférieur à celui de la société Kaltura INC. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Kaltura INC et partage de sous-catégories. On constate que sur 12 mois, le stock Kaltura INC a montré un changement de moins 26,1%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 13,8%. Cela ne veut certainement rien dire, mais vous devez en prendre note. Le résultat total est le suivant, moins 8 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,3 points. Si vous regardez globalement, sur le marché en général, on voit que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse au total est de 0,3 points. Contre le score de moins 8 points de Kaltura INC. Passons au tableau de commande, qui est accessible à tous. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises précédemment par le système d'information et d'évaluation des références Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'évaluation Kaltura, INC. Guru Markets. Ouvrir une commande en raison du fait que Kaltura INC, une des sociétés les plus surévaluées de la sous-catégorie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'aide Guru.market. Vous êtes tous vraiment le meilleur public.